Alors Vinci Énergie, en quelques mots, donc c'est une des filiales de Vinci. Vinci a environ 170 000 employés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 40 milliards d'euros par an. Vinci Énergie a énormément grossi dans ces dernières années. C'est de vingtaine de milliers de personnes à aujourd'hui 63 000 en 10 ans. Voilà, c'est assez conséquent. Répartis partout dans le monde, voilà, avec encore une présence assez forte en France. Le rapport tend à s'inverser et là on va franchir le cap de plus de présence à l'international qu'en France. D'habitude, il y a les croissances externes de petites sociétés, 1000, 2000 personnes, et en 2010, Vinci a racheté pour le compte de Vinci Énergie Cegelec, qui était notre concurrent, un de nos concurrents. Et donc on a presque doublé cette année-là et il a fallu converger les systèmes d'information. Des systèmes d'information très différents, des organisations métiers différentes. Le modèle Cegelec était un modèle plutôt centralisé. Le modèle Vinci Énergie est un modèle décentralisé avec une forte responsabilité des chefs d'entreprise. Il y a environ 1500 entreprises dans le monde Vinci Énergie. Donc une organisation assez complexe, au plus proche du terrain. C'était finalement le point de lancement du projet IM, puisqu'on avait un gros problème de visibilité. Même en interne, on avait du mal, quand on a fait le rapprochement, à savoir comment ça fonctionnait du point de vue de la gestion des identités et des accès. Et évidemment, du point de vue utilisateur, c'était encore beaucoup plus complexe. Ils étaient perdus. Donc les griefs remontaient, c'est j'ai plusieurs logins, j'ai plusieurs mots de passe, les stratégies de mots de passe sont différentes, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Voilà. On a aussi des projets de rationalisation des plateformes ERP, par exemple, de la messagerie. Donc on est en fait en constante évolution. On n'a pas de stabilité. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de stabilité. Alors historiquement, Vinci Énergie possédait la solution Novell. Donc Novell Identity Manager, Novell a été racheté par NetIQ dans les années 2010. Et puis côté Cegelec, ils avaient la solution Team, donc IBM, Tivoli, avec une composante développement spécifique pour la partie provisioning. Voilà, avec un développement custom, et puis une organisation custom, des outils de workflow basés sur des applications Notes. Et nous avons convergé après les années 2010 vers la solution NetIQ, le même produit finalement, après le rachat, pour l'ensemble des identités du système d'information. Il faut savoir que côté Vinci Énergie, le ratio d'informatisation, c'est 50%. Donc on est environ à 30 000 identités à gérer dans la plateforme. Ce qui, chez nous, fait partie de la marque de fabrique, c'est la gestion des croissances externes. Parce qu'on grossit par croissance externe très régulièrement, on achète des sociétés très régulièrement. On a vraiment des challenges ici pour apporter le service le plus rapidement à nouveaux utilisateurs. Donc il a fallu bâtir des référentiels, ça a mis un peu de temps à émerger. Et pour nous, un projet IM ne peut pas fonctionner si on n'a pas des référentiels fiables en termes d'organisation, de personnes et éventuellement en gestion de rôle. Donc finalement, le deuxième projet, quand on a rapproché, on a fait le merge des solutions, on a fait le meilleur des deux mondes, on a rationalisé un peu l'organisation, on a délégué la partie gestion des workflows à un outil de ticketing qui s'appelle EasyVista. On a un peu délégué cet aspect rôle et finalement notre projet d'IM c'était plus un projet IT, plus qu'un projet métier. Donc ça a permis de limiter les problématiques d'effet tunnel, énormément de réunions avec le métier, donc on a pu aller assez vite et on avait l'expérience évidemment de nos précédents outils de gestion d'identité. Donc ça a permis d'aller beaucoup plus vite. Vous avez construit un pont entre EasyVista Oui, alors nous avons monté un pont basé sur des web services, donc il y a des demandes dans EasyVista, des demandes de services réalisées en self-service, qui sont validées par les chefs d'entreprise éventuellement, et en fonction des applications, des habilitations, on fait valider par des responsables métiers. Et puis une fois que la validation est effectuée côté EasyVista, un web service est appelé et le provisioning est lancé dans l'outil NetIQ. L'outil NetIQ ne fait qu'appliquer ce qu'on lui a demandé. Voilà. On a aussi uniformisé nos stratégies de mot de passe.
On a maintenant une stratégie unique, c'est beaucoup plus compréhensible pour l'utilisateur. Et puis en parallèle, on accompagne via ce projet notre stratégie messagerie, collaboration basée sur les outils Microsoft dans Office 365. Donc on est capable de détecter de façon automatique les personnes qui sont parties dans le système RH et qui seraient encore actives dans le système d'information. On essaye de traiter ces cas-là assez rapidement. Alors la veille, c'est très important. Moi, j'ai aussi une dimension d'urbanisation un peu du SI où je dois essayer de porter la bonne parole aux équipes de développement en termes de sécurité, notamment en termes d'authentification, plateforme d'authentification. Et c'est toujours intéressant de se mettre aux dernières news sur la sécurité, sur les injections, les problèmes de JavaScript, toutes les nouvelles menaces actuelles. Alors, on externalise pas mal de choses, notamment chez HP en termes de plateforme SAP, et on aime beaucoup le cloud chez nous. On n'hésite pas. Voilà, il y a le projet Office 365, donc on a mis tous nos boîtes mail, nos espaces SharePoint sur Internet chez Microsoft. Notre outil de ticketing EasyVista est dans le cloud aussi, donc on mutualise. C'est, oui, les aspects économiques, c'est la disponibilité, et puis nous, notre corps de métier, le corps de métier de Vinsynergy, c'est pas l'informatique. Il y a des choses qui sont assez complexes à mener, et on n'est pas des spécialistes, il faut laisser faire les spécialistes. Le temps est révolu où toutes les sociétés avaient leur système de messagerie en interne. Toutes les sociétés faisaient la même chose en termes d'administration. Maintenant, on délègue un peu cette partie-là qui est devenue très très complexe. Alors, on sait que globalement, les choses Microsoft sont plutôt bien faites. Après, on peut avoir des questions sur la confidentialité, évidemment.